Chers spéculateurs, bonjour, je suis en direct de Lisbonne, je vous fais la petite vidéo du samedi matin avec au programme une grande annonce sur l'Ethereum. Alors là, vous allez voir le graphe, il est magnifique. Je vais vous expliquer en quoi ce graphe sur l'Ethereum là, en hebdomadaire, il correspond à nos standards de ce que j'appelle moi des miss-mondes. C'est vraiment des contextes très particuliers dans lesquels un actif, quand il se retrouve dans ce genre de contexte, il a un potentiel explosif hors du commun. Et l'Ethereum, là, au cours des prochaines semaines, il va vraiment falloir le surveiller très près. Parce que si ça casse à la hausse, ça va envoyer un mouvement qui peut faire x5, x10 en l'espace de 2 mois. Donc ça, je vais le suivre avec vous dans la vidéo hebdo du samedi. Donc vraiment continuez à suivre cette vidéo hebdo. Inscrivez-vous à ma mailing list pour être bien informé tous les samedis matins de la réception de cette vidéo. Je vais aussi vous parler de mon sentiment de marché sur les indices boursiers à l'international. À la fin de la vidéo, il y a c'est pas un cours, mais on va parler il y a combien là? Il doit y avoir 6-7 actions et je vais identifier les éléments les plus importants d'un point de vue pédagogique sur chacune de ces actions. Il y en a certaines qui sont tradables, d'autres qui sont pas tradables. Vous allez apprendre tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti. Allez hop! Alors, on est parti pour l'analyse du sentiment de marché de cette semaine. Donc, vous voyez cette barre ici, cette semaine sur le CAC petite et moyenne capitalisation. On a eu un petit retracement de 2,43%. Donc là, on a fixé un pivot. Donc, tout simplement, ce pivot, quand il sera recassé à la hausse, on aura une nouvelle dynamique de hausse qui pourra être anticipée. En attendant, là, on est davantage dans une logique maintenant de consolidation. Donc, pour le moment, sur les indices européens, vous allez le voir, on passe en mode pause. Donc, regardez sur le DAX, c'est exactement le même genre de configuration. On a un petit point d'inflexion là qui est en train un petit pivot qui est en train de se mettre en place. On attendra que ce dernier soit cassé à la hausse pour que l'on reparte dans une dynamique très fortement haussière. En attendant, là, on va sur le DAX, là aussi, plutôt être dans une petite logique de consolidation, de construction d'une petite base là sur les prochaines semaines. Sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, la logique est la même. Il faut simplement savoir que quand on rentre dans une petite correction consolidation, l'amplitude peut augmenter. La volatilité fait que on peut aller chercher les derniers supports. Ensuite, sur le Nasdaq, vous voyez, donc sur les indices américains, c'est pas aussi évident. Sur les indices américains, on est toujours dans une belle dynamique de hausse. On a simplement eu cette semaine une petite pause au sein de la tendance. Donc ça reste vraiment très positif. Ça, pour le moment, ça concourt vers une toute petite consolidation sur les indices européens. Le fait que le Nasdaq, il est simplement dessiné une petite pause et vous allez voir le SP500, où es-tu dans la liste? SP500, c'est exactement pareil. Cette semaine, toute petite pause. Donc voilà, on a d'un côté les indices américains qui ont marqué une toute petite pause et les indices européens qui sont dans une logique beaucoup plus de consolidation sur quelques semaines. Donc tant que les indices américains seront en train de pousser vers le haut, eh bien la logique d'interprétation sur l'Europe, c'est toute petite consolidation avec une reprise de la tendance haussière. Par contre, si au cours des prochaines semaines, le SP500, le Nasdaq se mettent à corriger un petit peu plus, on rentrera dans une consolidation un petit peu plus profonde sur l'Europe. Donc, pour résumer, pour faire simple, on est toujours dans un marché haussier, on est toujours dans une très belle dynamique, on continue de trader avec le haut de son money management, donc dans votre échelle de money management, quand on est dans un marché qui est pas très actif, qui est pas très sympathique, on va trader avec le bas de son échelle de money management, donc avec un risque par trade qui est faible, alors que quand on est dans un marché haussier qui est bien actif et qui est validé par les indices américains et par les indices européens, on peut trader avec le haut de son money management, donc avec un risque par trade qui est assez agressif et qui est sur le haut de sa fourchette. Je vous rappelle que cette fourchette, elle est différente en fonction de la taille de votre capital, de votre tolérance au risque, donc de votre aversion à la volatilité de votre portefeuille. Ça, c'est des variables que vous devez définir par vous-même. Mais ensuite, une fois que vous avez bien défini votre profil d'investisseur, vous pouvez avoir, pour des gros capitals, typiquement, ça va être 0,5-0,7% de risque par trade avec 6 positions à risque en simultané maximum, alors que pour un petit capital,
on va dire de 1000 à 5000 euros, on va pouvoir monter sur des risques par trade qui vont jusqu'à 2%, voire même un peu plus quand on est suffisamment qualitatif et bon trader pour sélectionner les meilleurs patterns. Donc vous voyez que cette histoire de risque par trade, ça dépend vraiment de chacun, de là où il en est dans son parcours, des performances qu'il exige et qu'il attend pour son portefeuille. Un portefeuille d'1 million d'euros, s'il fait du 25% par an, il sera le plus heureux du monde, alors qu'il y a quelqu'un qui a un portefeuille de 1000 euros, 25% par an, ce sera pas la panacée. Alors je profite de cette vidéo pour faire un petit détour sur l'Ethereum ou Ethereum, peu importe la prononciation, cette crypto-devise qui est avec le Bitcoin, on va dire les deux plus grosses crypto-devises, les suivies du marché. Alors je ne sais pas si c'est la deuxième plus grosse capitalisation en termes de crypto, mais il me semble qu'elle fait partie des du top 5. Voilà, ce qui est très intéressant sur cette crypto, je vous ai mis un graphe en hebdo, donc vous voyez là, ici, on est bien en hebdo, c'est qu'elle est en train de nous former une tasse avec une anse d'une extrêmement bonne qualité. Vous voyez qu'on a un puissant mouvement au préalable, on a la tasse et ici on a la lance qui est en train de se former avec donc cette micro base ici. Donc on va pouvoir tracer le pivot comme ceci. Alors comment ça marche, parce que c'est pas Pro Real Time, c'est une autre plateforme, et voilà la microbase qui est en train de se former. Donc ça c'est vraiment si on a une cassure par le haut ici, donc au cours des prochaines semaines, certainement au cours des, allez on va dire là dans l'idéal, il faudrait que ça vienne retravailler un peu le pivot pour valider la microbase, qu'on revienne un peu en dessous et qu'on casse. Donc on va dire dans les 2 prochains mois, si on a le travail du pivot qui s'est bien fait avec une cassure, un breakout, on risque d'avoir sur l'Ethereum un mouvement absolument démentiel, absolument explosif, comme on a eu au préalable, puisque c'est quand même quelque chose qui a fait x10 en l'espace de quelques semaines, en l'espace de 2-3 mois. Donc voilà, l'Ethereum là pour le moment il est vraiment en phase de nous former une pattern explosive. Alors bien sûr si ça casse par le bas, tout ce que je suis en train de raconter ce sera remis complètement en cause. Mais en tout cas ça c'est typique des marchés haussiers, des mouvements en bulles, des grosses bulles spéculatives. On a un fort mouvement, ensuite en hebdo ça consolide, on fait une tasse séance et dès que ça recasse c'est là où il faut prendre position, on peut prendre les paris spéculatifs. Et effectivement sur les crypto-devises vous le savez, les paris spéculatifs, ils peuvent rapporter très gros puisque le potentiel de décalage sur ces crypto-devises, sur ces actifs financiers, il est assez hors du commun. Parce qu'on a un petit float et on a une grosse demande de la part du monde entier. Donc forcément, quand il y a une hausse, elle est amplifiée par le nombre d'entrants sur l'actif financier en question. Donc je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez comprendre un petit peu comment se forment les bulles et comment ça réagit, il y a 2 catalyseurs. Il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo, c'est un article en fait que j'ai écrit cette semaine et dans lequel je vous explique la formation des bulles. J'ai pris pour exemple la bulle des tulipes, la tulipomania en 1637. Ça doit être normalement la première grande bulle de toute l'histoire, en tout cas la bulle qui a été recensée comme étant la première grande bulle de l'histoire de l'économie mondiale. Mais bon, bien sûr il y en a certainement eu d'autres des bulles, puisque je vous explique d'ailleurs comment nous on peut former de manière artificielle une bulle dans le désert avec une centaine de marcheurs, une cinquantaine de bouteilles d'eau et puis des news pour amplifier la psychologie. Donc une news du type il y a une oasis qu'on voit au loin, donc tout le monde se dit c'est bon on a de l'eau, et puis finalement on se rend compte que c'est un mirage, et donc les impacts que ça a sur le prix du cours de la bouteille d'eau. Donc je parle aussi de la bulle des technos. Bref, c'est vraiment un article à étudier, à comprendre pour pouvoir anticiper et voir de manière, on va dire, objective ce qu'il est en train de se passer sur les crypto-devises, parce que voilà, cette idée de le monde est en train de changer, le monde est toujours en train de changer, il est en constant mouvement, en constante dynamique, c'est pas un élément justifiant le fait que on va faire all-in parce qu'on a détecté un nouveau paradigme et on va avoir raison sur ce nouveau paradigme. C'est pas parce que on est capable d'anticiper un nouveau comportement de société que ça doit nous rendre entre guillemets riches. Il n'y a absolument aucun lien de corrélation entre les deux. C'est 2 choses différentes. Il y a savoir exploiter un mouvement et détecter un mouvement. Ça, c'est 2 choses complètement différentes. Donc tout ça, je vous l'explique dans cet article qui est dans le descriptif de cette vidéo.
Donc concernant les opportunités de cette semaine, il y en a eu pas mal, je vais peut-être pas toutes les présenter, je vais aller assez vite sur celles que je présente, juste pour vous donner les éléments pédagogiques, les éléments qui ont retenu le plus mon attention et qui doivent faire tilt quand vous tombez sur ce genre d'action. Donc alors première action espagnole, donc je vais vous passer le graphe en hebdomadaire, vous allez comprendre tout de suite cette tasse avec lance, on a le breakout, on a les volumes, on a la base là qui est bien serrée, ça elle est bien longue, bien serrée sur la fin, vous voyez que tout ça là c'est très bon. Vraiment, ça permet quand ça casse d'avoir assez rapidement un trade gratuit. Le seul petit bémol, c'est que regardez toute cette amplitude de baisse. Et ça, bah voilà, en principe, c'est éliminatoire. Même si on sort de ce qu'on appelle une recovery, hein, vous voyez qu'il y en a eu un marché baissier. On a eu une large base qui n'est pas de qualité supérieure, mais voilà, qui a permis un retournement avec une puissante envolée des cours. Et ensuite, on a eu la première base dans ce nouveau cycle de hausse. Le problème, c'est que cette première base, quand elle s'est formée, bah, vous voyez, on a eu toute cette correction. Et la correction, à mon sens, elle est un petit peu trop prononcée pour que ce soit un cas d'école, en fait, hein. Donc ensuite on a quoi d'autre? Ça c'est davantage du trade en journalier. Seul petit bémol sur cette action, c'est qu'à mon sens il y a trop de volatilité. Vous voyez que là bon on a un marché qui est en hausse. La hausse elle est longue et régulière, c'est pas un mouvement parabolique, hein. On peut même tracer un canal haussier. Nous on n'aime pas trop les actions en canal haussier. Nous ce qu'on veut c'est des actions qui accélèrent de plus en plus leur hausse, qui font vraiment des mouvements paraboliques. Ensuite, autre chose, c'est que cette pattern, elle est vraiment pas belle, quoi. Il y a beaucoup de retraces là. Là, on a le gap, on a beaucoup de décharges. Regardez les volumes. On a les très bas par rapport au pivot. Donc voilà, il y a trop d'éléments qui concourent en la défaveur de ce titre pour que ça suscite notre intérêt pour mettre un trade dessus. Autre action, alors celle-ci, si vous la regardez en hebdo, elle est plutôt sympathique. Donc on a un mouvement de hausse au préalable, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent bien, on a ce qu'on appelle une tight base, hein. C'est une base qui est serrée tout du long et qui se forme sur les plus hauts. Et on a, vous voyez, les fluctuations qui se resserrent de plus en plus, donc c'est vraiment de la tight base. Alors les puristes, les chartistes diront oui, on a un triangle, etc. Peu importe le nom qu'on attribue le terme puriste qu'on attribue à une pattern, le plus important, c'est ce que je vous répète sans arrêt, c'est le mouvement de hausse au préalable, le comportement historique de l'action, comment elle se comporte sur son pivot. Si on a un magnifique triangle, mais qu'au final, eh ben, le pivot il est très mal travaillé, ce sera pas quelque chose qui va nous intéresser. Donc voilà, là, voilà, on a tous les éléments qui sont, alors hop. J'ai loupé, voilà, qui sont ok. Le problème, c'est que quand on va en journalier, on se rend compte que la hausse, ce qui est responsable de toute la hausse au préalable, eh bien, c'est un gap. Vous voyez que le gap, là, il est responsable de plus de 50% de la hausse au préalable. Je dirais même, ouais, un bon 50%. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des mouvements qui sont beaucoup plus prédictibles. C'est pas un gap à la hausse qui est responsable un gap, c'est quelque chose d'imprévisible, c'est une news qui tombe et boum, ça enregistre toute la hausse. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit bien prédictible, que les séances s'enchaînent, et ça met vraiment en avant la psychologie des opérateurs et donc leur prédictibilité. Et quand on a une action qui est bien prédictible, qui est bien belle, sur laquelle on peut lire clairement la psychologie des intervenants sur l'action, hein, comment ils se comportent dans leurs actions d'achat, eh bien, on peut en détecter, on peut avoir un excellent indicateur du comportement futur d'une action, hein. Le comportement passé d'une action est le meilleur indicateur de son comportement futur. C'est exactement pareil pour des êtres humains. Si vous prenez un cas isolé, voilà, vous allez parier sur l'élève qui aura son bac, vous allez davantage parier sur le premier de la classe au cours des 5 dernières années plutôt que le dernier, parce que son comportement passé est le meilleur indicateur de son comportement futur dans un contexte bien donné. Et comme ce sont des êtres humains qui font les marchés, hein, on ne parle pas de trading algorithmique à la nanoseconde, on parle vraiment des grosses tendances, eh bien ça reste un excellent indicateur. C'est pour ça que tout est dans le graphe, on peut en 99% est dans le graphe, c'est de la pure psychologie. Alors, autre action, tac, on va passer ça en hebdo. Donc en hebdo, on a un mouvement de hausse là qui s'accélère. Pareil, elle a une retrace très forte et beaucoup trop forte pour que, au final, cette séance, à mon sens, elle suscite vraiment votre intérêt.
Ça peut le faire quand on devient un trader un petit peu plus avec un petit peu plus de bouteilles, qu'on connaît le risque de son portefeuille, qu'on gère bien son histoire. On a le breakout ici. Et en journalier, voilà, on a des forts volumes. Cependant, quand on voit là, tout ça là, c'est très loin des standards qui nous disent qu'une pattern est bonne et qu'on peut lancer un trade dessus. Vous voyez là, j'essaie vraiment de faire de la pédagogie, hein. C'est pas du conseil boursier, j'essaie de le rappeler à chaque fois, mais cette vidéo du samedi, ce n'est certainement pas du conseil boursier, c'est de la pédagogie pour que vous ressortiez de cette vidéo avec des éléments supplémentaires et que vous soyez meilleurs. Vous fassiez des meilleurs investissements boursiers. Donc là, encore une fois, cette action, elle a trop retracé à mon sens. Même si on a voilà le pivot qui est bien respecté, on a les volumes en augmentation, etc. Il y a une trop grosse retrace. Alors, on peut passer en hebdo pour voir la pattern. Vous voyez que là, tac, la retrace, elle est trop importante pour qu'on puisse considérer ça comme étant la micro-base. Là, du coup, pour que cette pattern reste intéressante, il faudrait que là, on commence... Voilà, à dessiner la micro-base, et auquel cas, eh bien là, cette retrace, ce serait la tasse, là, ce serait l'anse, et cette grande tasse, au vu de la hausse au préalable, elle reste au final, regardez, quand vous regardez sur le graphique général, elle reste contenue en haut. Mais par contre, à l'échelle d'une anse avec un pivot ici, c'est beaucoup trop profond. Bref, tout ça en fait c'est de la relativité, hein. On regarde le graphe, on se rend compte s'il y a eu trop de vendeurs ou pas, où est-ce qu'on en est qu'on a une belle micro-base. C'est toujours le même raisonnement à avoir. Donc bon, ça c'est de la tight base avec le breakout qui s'est effectué cette semaine. Vous voyez qu'en hebdo on n'a pas les volumes, du coup il faut toujours aller voir en daily ce qu'il en est. En daily, on n'avait pas des volumes extrêmement intéressants la journée du breakout, hein. Vous voyez que les volumes restaient significativement légèrement au-dessus des précédentes séances, hein. Mais c'était pas des volumes hors du commun, c'était pas des volumes forts. Nous, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est davantage une barre de volume comme celle du 26 octobre, mais sur la séance de breakout du 6 novembre. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, quand on a ça, la bonne conduite à prendre, c'est d'attendre de voir au moins les volumes arriver. Et ça a été le cas, voilà, la journée du vendredi. Et si on se retrouve pas trop loin du pivot, on a toujours une prise de position qui est gérable. Autre action, ça c'est davantage du swing trade daily, c'est du leader de marché. Voilà, on a une belle petite tasse et anse, ça se resserre bien. Regardez l'anse là sur la fin, elle se resserre bien. Là, on a eu le breakout avec des volumes hors du commun. Ça, c'est vraiment voilà le setup parfait, hein. La belle micro base, les volumes avec le breakout, on clôture au-dessus du pivot, on n'est pas trop loin. On a une tendance bien haussière sur cette action. Donc voilà, c'est un classique, un leader de marché classique. Et dernière petite action, alors qu'est-ce que je peux en dire? On va passer ça en hebdo. Voilà, en hebdo, on a un puissant mouvement au préalable. On a là aussi une correction assez profonde, mais voilà, relativement à la hausse au préalable, on reste quand même assez haut. On a plus de 50% par rapport à l'amplitude de mouvement. Donc, si on prend la taille de ce mouvement-là et la taille de la retrace, voilà. Ici, on a plus de 50%, donc au-dessus de 50%, on va dire, c'est un repère visuel. Ça passe. Ça passe bien sûr si la pattern est de bonne qualité. Donc là, on a une tasse avec une anse. À mon sens, l'anse, elle n'est pas assez longue dans le temps. Ce qu'on aurait voulu avoir, c'est vraiment quelque chose de plus long dans le temps, que les bandes de Bollinger se stabilisent bien, qu'on travaille bien et bien longtemps le pivot, et qu'ensuite on ait le breakout. Là, ça a cassé directement. Alors du coup, le potentiel, il va davantage être à court terme plutôt qu'à moyen long terme. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de trouver des opportunités qui ont tout ou un maximum d'éléments réunis pour nous assurer le plus de sécurité sur la prise de position, c'est-à-dire se retrouver rapidement avec un trade gratuit, et ensuite la plus grande espérance de gain sur un trade à moyen terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour pouvoir enregistrer ce qu'on appelle un accident positif de richesse. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle que dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien qui vous mène sur cet article, bulle spéculative sur le Bitcoin, ce qu'on ne vous a jamais dit. Donc là, vraiment, j'essaye de vous expliquer au maximum comment fonctionnent les bulles, comment ça se forme. Voilà, je vous ai cité plusieurs exemples. Est-ce que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant quand on veut faire du swing trading ou pas? Comment ça marche, les points d'entrée qu'on a eu sur le Bitcoin là au cours des 2-3 derniers trimestres. Vous allez apprendre beaucoup de choses.
chose. Et pour les paresseux, ceux qui préfèrent le format vidéo, eh bien, je l'ai adapté cet article au format vidéo. Alors la vidéo, vous pouvez la retrouver directement sur le blog ou sur ma chaîne YouTube, mais le lien de l'article, il est en description. Donc vraiment, prenez le temps d'aller voir ça, vous allez apprendre des choses et n'hésitez pas à partager cet article et puis la vidéo que vous êtes en train de regarder avec votre entourage. Si ça peut les aider, ils vous en seront très reconnaissants.